Eh bien salut à tous, c'est L4 et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo spéciale. Et j'ai déjà plus de voix, hein. Je me suis pas remis du premier essai d'hier. Parce que, en voyant la durée de la vidéo, certains d'entre vous vont avoir un choc. Parce que elle va être considérablement réduite. Parce qu'au départ, certains le savent, hein, j'en ai parlé sur Facebook. Je vous ai demandé votre avis pour voir si ça vous intéresserait ou ce genre de truc. Et la vidéo d'origine, la durée, elle faisait 2h40. Et ouais, presque 3 heures. Donc c'est hallucinant, quoi. Alors, je sais que parmi vous, certains, ça les dérangerait pas de regarder une vidéo de 3 heures. Et même moi, hein, quand c'est une vidéo d'un autre testeur, même quand elle fait 3 heures, 8 heures, je la regarde quand même. Hein. Quitte à faire en plusieurs parties, hein, rien n'oblige personne à regarder tout d'un seul coup. Mais bon, quand même, faut pas être égoïste, et faut penser un petit peu à une majorité de personnes, un petit peu à tout le monde. Faut que ce soit quand même un minimum regardable. Donc là, je pense que cette vidéo-là fera 30 minutes, voire grand maximum 1 heure, hein, comme la précédente vidéo que j'avais fait de ce type-là. Hein. Parce que là, ça va être la troisième vidéo de type vote, voilà, voter pour la fille la plus sexy. Et là, n'en déplaise à certains, je sais que parmi vous, il y en a aussi pas mal qui n'aiment pas Naruto. Hein. On l'a vu avec ma dernière vidéo Naruto versus Sasuke sur DS. Mais si je fais cette vidéo, c'est pour deux raisons essentiellement. La première, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de commentaires et de visus, enfin les visus ça va encore, mais il n'y a pas eu beaucoup de commentaires, il y en a eu 5 je crois, dans ma vidéo de Naruto versus Sasuke, alors que pourtant c'est Naruto quand même, hein. Donc il n'y en a pas eu beaucoup, ça m'a un petit peu étonné, c'est un petit peu bizarre, hein. Des fois ça arrive des fois hein, qu'il n'y ait pas beaucoup de commentaires sur une vidéo. Mais là, pour ceux qui n'aiment pas Naruto, je vais vous je vais vous redonner goût à Naruto en vous montrant des jolies filles. Et la deuxième raison et la principale, c'est que je veux vérifier quelque chose, voilà. Parce que j'ai vu plusieurs votes sur le net, sur plusieurs sites, où il y avait ce genre de vote, hein. Votez pour votre personnage préféré ou la fille la plus sexy selon vous. Et j'ai vu que c'était plus ou moins toujours la même qui revenait. Voilà, WTF. Alors que moi, ce perso, je trouve qu'il a rien d'extraordinaire. Donc voilà, je vous dirai pas qui c'est, pour ne pas vous influencer. Mais en tout cas, voilà. Voilà donc des filles, j'en ai retenu 28. Dans l'essai d'hier, il y en avait beaucoup plus. Il y en avait peut-être peut-être une quarantaine, j'en sais rien. Parce que j'avais retenu les personnages civils, en fait. Donc la mère de Shikamaru, la mère de Sasuke, la mère de Inari, enfin voilà quoi. Qui y avait d'autres ? Je me souviens plus trop exactement, mais là j'en ai viré pas mal. Et là, je n'ai gardé que les combattantes, en fait, que les personnages principaux. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que les persos qui apparaissent dans l'animé. Parce que moi, je ne regarde que l'animé. Hein. D'ailleurs, il y aura peut-être un risque de spoiler. Parce que il y a 3 sortes de personnes hein, parmi ceux qui regardent Naruto. T'as ceux qui ne lisent que le manga, qui est beaucoup plus en avance hein, par rapport à l'animé. T'as ceux qui ne regardent que l'animé comme moi, et t'as ceux qui regardent les deux. Donc voilà, donc autant dire que là je vais parler des événements jusqu'au dernier moment de l'animé. Hein, donc voilà, la réunion des 5 Kage, donc attention. Enfin, je dis ça, mais les filles, les 28 filles que je vais vous présenter, là, 28 quand même, hein, je vais essayer de vous ne les présenter que très succinctement, hein, vraiment très brièvement. Parce que imaginez, là il y a 30 filles, hein, on va arrondir, si je passe 2 minutes, 2 minutes hein, seulement, c'est pas beaucoup, hein, sur une fille, 30 x 2, 60 minutes, 1 heure, déjà, hein. Il faut l'intro, les HS, la conclusion, donc voilà, je vais essayer de passer, d'être vraiment très rapide. Oui, donc je ne vais pas parler des filles de HS, c'est dommage, hein, il y en a qui en valent pas mal le coup, qui sont assez mignonnes, et sauf une, vous allez voir, je vais faire une exception pour une, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo de Ultimate Ninja Storm 2, donc ce sera pas une surprise hein, pour ceux qui me connaissent. Ce personnage, je le trouve vraiment excellent, même si c'est un personnage de HS, d'ailleurs même le HS en lui-même, je le trouve pas si mal que ça. La plupart du temps, ce qu'il faut savoir, c'est que les HS, c'est vraiment pas super, hein. La plupart du temps, c'est vraiment pourri, mais ça en vaut le coup pour certaines choses. Des fois c'est limite inregardable, mais ça peut en valoir le coup parce que c'est drôle, c'est vrai, hein, des fois c'est vraiment marrant, ou des fois ça peut être l'occasion de voir Temari dans les sources chaudes, hein, ou ce genre de truc, ou Hinata qui prend sa douche sous une cascade, hein, je crois qu'il y avait un truc comme ça hein, dans les HS, mais sinon voilà, ça peut permettre de développer certains persos hein, en particulier. Mais encore une fois, je vais pas en parler, voilà, ni les personnages de HS, ni les personnages de films. Je vais juste me contenter de présenter les persos principaux et les guerrières, voilà, les ninjas, les combattantes, on va dire.
Et je les ai découpés par village, mais vous, faudra pas voter une fille par village, hein, ce sera, parce que des fois il n'y a qu'une seule fille par village. Non, non, c'est un nom comme d'habitude, hein. Tout village mélangé. Bon, mais voilà, on va commencer. Ouais, c'est marrant quand même, hein. Ma première vidéo sur un vote comme ça, c'était sur des tas de pixels, hein, des filles en pixels, donc c'était les Final Fantasy. La deuxième, bah, c'était des filles réelles, voilà, en chair et en os, les modèles de les Lara Croft réels. Et là, bah, ça va être des dessins, voilà, des mangas. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'elles sont fictives qu'elles sont pas attirantes, voilà, de mon avis. Et je rappelle que ce qui fait qu'une fille est sexy ou pas, pour moi en tout cas, c'est pas seulement l'apparence physique, mais c'est aussi ben, la voix de la doubleuse, ça peut jouer, le caractère, voilà, comment elle se comporte, hein, etc. Bon, les attaques qu'elle peut faire, voilà. Et dans mon premier essai de 2h40, eh ben, je vous les ai vraiment toutes présentées en détail, et on apprenait plein de trucs, il y avait plein d'anecdotes et tout, mais bon, encore une fois, hein, c'était beaucoup trop long, pour le montage et tout, ça me fait vraiment un peu chier aussi, et donc voilà quoi, je passais vraiment beaucoup de temps sur chaque fille, et même, il y avait beaucoup plus de risques de spoiler, hein, bien sûr, parce que je racontais le background et tout, et moi-même je me suis spoilé, hein, sur 2 filles en particulier. Je vous le dirai quand on y sera arrivé, hein. Donc voilà, je me suis spoilé sur Naruto Wikia. Donc c'est un peu con, hein, parce que rien que le tableau qu'il y a à droite du personnage là, dans la section âge, et ben voilà quoi, il peut déjà y avoir du spoiler à ce niveau là, donc t'as même pas besoin de faire défiler la page que tu te prends déjà un gros spoiler dans la gueule. Donc voilà, ça c'est un petit peu chiant. Oui, j'avais passé beaucoup de temps sur chaque fille en fait, parce que je voulais que les gens qui ne connaissent pas la série, eh ben, apprennent à connaître les personnages, et comme ça, ben, ils apprendraient peut-être à l'apprécier, et peut-être que ça leur ferait une idée pour voter, voilà. Mais là, ben, même ceux qui ne connaissent pas le manga, ben, allez-y quand même, hein, j'ai envie de dire, et même si vous voulez voter pour une fille qui ne fait pas partie des 28 que j'ai retenus, eh ben, faites-le quand même, hein, tant pis. Et dernière chose avant de commencer à vous présenter les filles, les images que je vais vous montrer, alors je vais essayer, hein, franchement je promets rien, parce que c'est tentant, hein, de le faire, je vais essayer de ne pas montrer des fanarts en fait, où les filles sont plus mises en avant, hein, ou plus sexy, hein, à moitié à poil, hein, ou ce genre de truc. Non, je vais essayer de ne montrer que des images officielles, voilà. Donc on verra bien comment je vais me démerder au niveau du montage. Mais en tout cas, je vais essayer. Parce que ce serait plus équitable, hein, sinon ce serait en favoriser certaines par rapport à d'autres. Hein. En tout cas, voilà. Bon, allez, voilà, on va commencer par la première. Et ben la première, c'est Naruko. Lol. Alors, c'est qui ce personnage? Et ben, c'est Naruto transformé en fille. Voilà, tout simplement. C'est assez marrant. C'est son sexy jutsu. Voilà, une technique qu'il a inventée lui-même. Le Oiroke no Jutsu. Alors, pas grand-chose à dire. Hein, c'est vraiment... c'est plus ou moins un personnage à part entière, c'est une fille comme les autres, hein, après tout j'ai envie de dire, mais c'est une technique qui a été inventée dans le but d'être sexy. Alors déjà, ça c'est déjà un gros plus-value, j'ai envie de dire, pour ce personnage, vu que elle apparaît déjà à poil, donc voilà, complètement nue, mais avec des nuages de la fumée autour de la poitrine, hein, ou ce genre de truc. Bon allez, on passe à la suivante. Et oui, déjà, hein, vous voyez, je vais vraiment essayer d'être extrêmement rapide. Donc, eh ben la suivante c'est Sakura, l'équipière de Naruto. Ça doit être la fille qu'on voit le plus souvent, hein, dans l'anime, parce que elle est souvent avec Naruto. Il lui a fait une promesse, hein, celle de ramener Sasuke, hein, etc. Elle essaye de se donner de l'importance, hein, et de ne pas entièrement se reposer sur Naruto, etc. C'est un personnage qui évolue énormément, hein, au fur et à mesure de l'aventure. Au début, elle sert un petit peu à rien, c'est plus un boulet qu'autre chose. Elle n'a pas de jutsu propre, après elle va demander à Tsunade de l'entraîner, et elle va réussir à battre Sasori au début de Shippuden, c'est vraiment étonnant. Mais après, ça va retomber un petit peu à plat, donc voilà. La troisième, eh ben, c'est Hinata, du clan Hyuga. Donc, son point caractéristique, c'est les yeux blancs, comme tous les membres du clan Hyuga, hein, pour utiliser le Byakugan. Et l'un des personnages les plus faibles, hein, de la série, parce que lors de son combat contre Neji, Neji lui dit d'abandonner d'être ninja, hein, carrément, parce qu'elle n'est pas faite pour ça selon lui, hein, etc. Et elle va essayer de se relever à chaque fois, et on va voir qu'elle a une volonté de faire, mais en fait elle a tout pompé ça sur Naruto, parce que Naruto c'est son modèle, hein, elle est amoureuse de lui déjà, donc elle va même reprendre son Indo, hein, sa phrase fétiche.
Donc je ne reviens jamais sur ma parole, c'est ça mon Nindo. Donc voilà, la voix du ninja, hein, Nindo. Et ça c'est ce que dit Naruto, hein, elle va le dire à 2 reprises. Donc contre Neji dans la première saison et contre Pain dans la deuxième. Et c'est grâce à elle que Naruto, quand il va la voir presque mourir sous ses yeux, hein, il va s'énerver, il va se transformer en Kyuubi et voilà quoi, ça va relancer le match parce qu'il était quasiment battu. Donc voilà, faut pas dire que c'est un personnage qui sert à rien, comme je l'entends souvent. Mais en tout cas voilà, hein, elle est extrêmement timide, elle rougit, elle se tape les 2 index hein, l'un contre l'autre, elle se cache derrière un poteau hein, ou ce genre de truc. Elle est toujours avec ses Naruto-kun. Bon voilà, maintenant on va passer à Ino. Alors Ino, elle aussi, elle fait pas grand chose, j'ai envie de dire. On l'a jamais vu battre quelqu'un de très puissant. On l'a jamais vu faire quelque chose d'extraordinaire, j'ai envie de dire. Mais pourtant, contrairement à Sakura et Hinata, c'est pas souvent un perso qui est décrit comme boulet et ne servant à rien. Donc c'est un petit peu bizarre. Elle doit avoir ce petit quelque chose qui fait que elle est irrésistible. Non, je sais pas. Mais en tout cas, elle aussi, c'est une groupie de Sasuke. Parce qu'elle est amoureuse de lui, elle aussi, comme Sakura. Et donc, ce qui fait que ça va donner lieu à une rivalité hein, entre elles. Elles vont plus trop se sentir, hein, elles vont pas arrêter de s'insulter à coups de Sakura grand front et Ino la truie. Alors que au départ, quand elles étaient gamines, elles étaient assez amies. Voilà. Et Sakura l'a prise comme modèle, hein, parce qu'elle était très confiante en elle, voilà quoi. Elle connaissait beaucoup de choses sur les fleurs, elle est fleuriste hein, aussi. Et elle a l'air d'avoir le béguin assez facilement, hein, parce que d'abord c'est Sasuke, et ensuite ça va être Sai. C'est assez marrant le moment quand ils sont au yakiniku, hein, donc au barbecue avec Shoji et les autres, et Sai il cherche des surnoms pour les autres, parce qu'il a vu que dans un livre que ça renforçait les liens. Pour Sakura, il dit ce qu'il pense, donc il l'appelle Moshite, et Ino, vu qu'il a vu que ça n'a pas marché avec Sakura, il dit le contraire de ce qu'il pense, et là il va l'appeler Bijin-san, donc mademoiselle la jolie fille, et ça va la faire rougir. Donc voilà. Bon, maintenant on passe à Tenten, la dernière genin hein, de la génération Naruto. C'est dommage, hein, franchement, je passe pas beaucoup de temps hein, sur les filles, parce que là, ça suffit pas pour se faire une idée de leur personnalité et tout. Hein. Je les présente vraiment très brièvement, mais c'est vraiment pour que la vidéo ne fasse pas 4 heures hein, comme la dernière fois. Non, 3 heures. Donc la prochaine, c'est Tenten, donc la dernière genin, hein, comme je vous l'ai dit. C'est ce qui est marrant, j'ai vu ça sur Naruto Wiki, c'est que parmi les 4 genin, c'est, enfin de base, hein, maintenant elles sont chonin hein, depuis le temps, dans Shippuden, 3 ans après. Et j'ai lu sur Naruto Wiki que des 4 genin, c'est elle la préférée de Kishimoto, donc l'auteur du manga. Ok, parce qu'il trouve qu'elle a un bon look. D'ailleurs, son look est inspiré de la culture chinoise, hein, on le voit avec les doubles chignons, hein, voilà quoi. Donc elle aussi, c'est l'un des personnages les plus faibles, et plus encore, l'un des personnages les moins populaires hein, de la série, je pense. Parce que voilà quoi, elle se fait écraser contre Temari lors de l'examen des Chunin, et elle n'a pas d'attaque vraiment très impressionnante, vu que c'est des attaques à base d'armes en fait, à base d'outils de ninja. Des boules avec des pics, des faux, des couteaux, voilà, ce genre de trucs. Mais la voix de la doubleuse là est très kawaii, hein, franchement. Bon, ensuite on passe au Jonin hein, de Konoha. C'est Kurenai Yui. Alors elle est responsable de la team de Hinata, Kiba et Shino. Et son signe distinctif hein, qui frappe directement, c'est ses yeux rouges. Ces magnifiques yeux rouge-feu. D'ailleurs, Kurenai, ça veut dire crimson, hein, c'est rouge-feu. Et donc, elle a 3 apparences, en fait, au fur et à mesure que l'histoire va se dérouler. Celle qu'on connaît le mieux, c'est celle qu'elle a dans la première saison hein, de Naruto, avec des bandelettes hein, aux jambes et aux bras. Mais dans un flashback hein, avec Hinata, où on voyait qu'elle était elle se souciait pas mal de ses élèves, et elle allait voir le père de Hinata, hein, donc Hiashi, pour lui demander si ça la dérangeait pas qu'elle la prenne sous son aile, et elle dit fais comme tu veux, et c'est là hein, qu'il la traite de déchet, et oui, parce que je vous ai pas dit que son propre père, Hinata, la traite de déchet, hein, que Hanabi Yuga, donc sa petite sœur, hein, que je ne vous présenterai pas vu qu'elle est beaucoup trop jeune, et même elle est plus forte que Hinata, donc voilà.
Et c'est à ce moment-là qu'on la voit en uniforme de Jonin plus traditionnel, Kurenai, avec un pantalon rouge. Et la troisième apparence, eh ben, c'est dans Shippuden, quand elle ne se bat plus. Hein, elle est en congé maternité parce que elle deviendra enceinte et on la verra plus trop en fait dans Shippuden, malheureusement. Alors que dans la première saison, on la voit se battre contre Itachi, on voit qu'elle est spécialiste du genjutsu. Et donc, eh ben, dans Shippuden, eh ben, elle porte une robe courte, de couleur un petit peu bordeaux. Hein, voilà. Et on verra qu'elle sera enceinte, hein, bien sûr, de Azuma, parce qu'ils vont former un couple. D'ailleurs, c'est l'un des rares couples dans Naruto, hein, j'ai envie de dire. Bon, allez, maintenant on va passer à Anko. Elle, c'est un Jonin, mais un Jonin spécial. Un Tokubetsu Jonin, en fait. Mais là, la définition est pas très claire, hein, en fait, de ce... On ferait mieux de dire Jonin, hein, au lieu de chercher un grade spécial, là, Tokujo. C'est en fait les Tokubetsu Jonin, c'est pas des Jonin à part entière, donc c'est des Jonin qui se spécialisent dans un seul domaine, comme Hibiki par exemple, hein, c'est le spécialiste de l'interrogatoire et la torture. Et Anko c'est l'infiltration, hein, je crois. Et le truc c'est qu'ils peuvent pas prendre de genin sous leur aile comme les autres Jonin, mais ils peuvent être des examinateurs, voilà, aux examens de Chunin par exemple. Alors elle, on sait qu'elle a des liens avec Orochimaru, hein, ça a été son élève, elle l'admirait beaucoup, mais ça lui a pas plu de se faire utiliser, de se faire jeter comme une merde par Orochimaru, parce qu'il lui a posé sa marque maudite, hein, et elle a été les seules sur les 10. À l'époque, il avait posé sa marque maudite sur 10 personnes, et elle a été les seules sur les 10 à en survivre. Mais Orochimaru a perdu son intérêt, hein, envers elle, parce qu'elle n'avait pas assez de soif de pouvoir, hein, ou ce genre de truc. Hein. Donc voilà, donc elle veut se venger de lui, elle est très désireuse, hein, de retrouver sa trace et de lui faire payer elle-même. On voit qu'elle est même prête à se suicider, hein, pour en finir avec lui. D'ailleurs, tu sens que c'est un personnage qui a son rôle à jouer, hein, dans l'histoire, parce que quand Danzo est élu 6e Hokage, eh ben, il y a un de ses hommes qui va lui dire doit-on tuer Anko? Ouais, donc déjà, là, tu vois, ok, quoi. Et Danzo dit qu'on va attendre un peu, hein, pour l'instant, on va pas faire de vagues vu que je viens juste d'être élu Hokage. Non, pas moi, lui. Mais il dit que c'est vrai que Anko, c'est l'une des rares personnes qui peut découvrir ses liens avec Orochimaru, donc voilà, elle peut représenter une menace pour lui. Mais sinon, elle peut utiliser des attaques genre main de serpent, hein, d'Orochimaru, ce genre de truc. Et elle est assez sadique, voilà. Et elle raffole des dango, voilà, des espèces de boules de je sais pas quoi, des friandises. Maintenant, on va passer à une autre Jonin, Tsume Inuzuka. Alors, c'est la mère de... Oui, j'ai quand même gardé une mère. J'ai viré celle de Shikamaru et Sasuke, vu qu'elles sont femmes au foyer. Mais Tsume, je vais la garder quand même. Bon... C'est une milf, hein, je veux dire. Je vous laisse regarder ce que ça veut dire. Donc c'est la mère de Kiba, et elle se bat, hein, dans l'anime à plusieurs reprises, notamment lors de l'attaque de Pain, hein, on voit qu'elle peut utiliser le Gatsuga, qu'elle se bat avec un chien qui s'appelle Kuromaru, hein, qui n'a qu'une oreille, un bandeau sur l'œil et qui peut parler. Et elle est assez extravagante, hein, d'ailleurs, sur Naruto Wikia, ils disent que le père de Kiba, dont on n'entend jamais parler, hein, ou presque dans l'anime, eh ben, je croyais qu'il était mort en fait, mais en fait non, il a pris ses clics et ses claques et il s'est barré. Il a laissé tomber un petit peu sa famille parce que il a eu peur de Tsume. Il a eu peur de sa femme, quoi. Donc c'est étonnant quand même, hein, ça te laisse imaginer un petit peu le comportement du personnage. Mais sinon, ouais, elle se vante, hein, un petit peu à la fin de l'arc de Pain, hein, quand il s'enfuit de Konoha, ils disent ouais, ils ont eu peur de moi, c'est pour ça qu'ils s'enfuient. Et Kiba a un petit peu la honte. Enfin, en tout cas, voilà, moi je la trouve pas mal. Avec son rouge à lèvres et son eyeliner, là, de la même couleur que les marques de crocs, hein, qu'elle a sur le visage, sur les joues, comme tous les membres de la famille Inuzuka. Comme la prochaine que je vais vous présenter, c'est Hana Inuzuka. En fait, c'est la grande sœur de Kiba. Elle est vétérinaire, principalement. Mais on voit que normalement, elle sait aussi se battre. Hein. Donc elle est très attentive, hein, bien sûr. J'imagine que c'est en rapport avec son job, hein. Elle est très gentille, on la voit qu'elle s'occupe d'Akamaru, hein, quand Kiba se fait blesser après son combat contre Udon, là, et Sakon. Non, c'est pas Udon. Udon, c'est le coéquipier de Konohamaru avec les lunettes, là. Non, c'est Ukon.
Bon, mais sinon on la voit le plus souvent dans des HS, hein, ou ce genre de... Enfin, des passages de l'animé qui ne sont pas montrés dans le manga. Dans l'animé, il y a plein de scènes qui ont été rajoutées et qu'on ne voit pas dans le manga, comme par exemple le combat entre Temari et Tenten. En fait, dans le manga, on le voit même pas. Et la seule image de ce combat qu'on voit, c'est la fin. C'est Tenten qui est écroulé sur l'éventail de Temari. Alors qu'en fait, dans l'animé, elle explique qu'elle a un éventail et que plus elle le déplie, plus il est puissant, qu'il y a 3 soleils, hein, etc. Tenten essaye de l'attaquer, donc... Voilà, c'est assez étonnant ça quand même. Et d'ailleurs, il y a une version de l'animé, une version raccourcie, hein, une version Kai. Et ouais, comme Dragon Ball Kai. Donc c'est une version avec des images de meilleure qualité et plein de passages qui ont été coupés, hein, pour ne garder que l'essentiel dans Dragon Ball Z. C'est la dernière réédition, hein, en date. Et là, ils ont fait pareil avec Naruto, mais pas officiellement, hein, c'est fait par des fans, voilà. Donc des fois, ça se coupe un petit peu brutalement, c'est un petit peu bizarre, et ça choque, hein, pour ceux qui ont connu la première version de l'anime, encore une fois. Mais voilà, au moins on a que le principal, et on a que 18 épisodes, hein. Ça change de 220. Mais attention, c'est pas 18 épisodes de 20 minutes, c'est 18 épisodes de 1h30, 2h. Et ouais, mais quand même, ça fait, sans les HS et tout, c'est un peu mieux. Bon, alors la prochaine, c'est Tsunade. Ah, voilà, déjà rien que ça, je pense que ça veut tout dire. C'est Godaime Hokage, voilà, c'est le 5e Hokage. La première fois qu'on en entend parler, bah, c'est Tenten qui fait mention de son nom, en fait. Elle dit que quand Guy les interroge, hein, sa team, avec Lee et Neji, pour savoir c'est quoi leur rêve, et ben elle dit qu'elle veut devenir une kunoichi, donc une femme ninja, aussi forte et respectée que Dame Tsunade. Donc voilà, mais on n'apprend rien d'autre, hein. La première fois qu'on la voit, c'est vraiment à la fin de la première saison, hein, de Naruto, quand, après la mort du 3e Hokage, hein, de Sandaime contre Orochimaru, et ben, le village de Konoha veut se rétablir, hein, ils veulent pas rester aussi affaiblis, ils veulent se relever tout simplement. Donc ils veulent élire un nouvel Hokage. Et au départ, ils ont choisi Jiraiya, mais ils refusent, et ils proposent Tsunade. Donc là, ils vont partir avec Naruto pour essayer de la retrouver, de lui proposer d'être Hokage. Au début, elle refuse, parce qu'elle dit qu'il n'y a que les idiots qui veulent devenir Hokage, hein, etc. Et ça énerve un petit peu Naruto, parce que lui, c'est son rêve de devenir Hokage. Et on voit qu'elle a un petit peu un caractère de merde, hein, qu'elle croit plus en rien, etc. Et Shizune va expliquer à Naruto qu'elle va raconter son background, hein, qu'elle a perdu les 2 êtres qui lui étaient les plus chers, hein. Et ces 2 êtres, eh ben, c'était son petit frère Nawaki et son amant, son petit ami Dan, voilà. D'ailleurs, c'est marrant parce que Tsuna et Nawa, ça veut dire corde, voilà, les 2 mots. Alors ce qu'il faut savoir avec elle, c'est que elle a 50 ans, hein, en fait, en réalité, mais elle a l'apparence d'une fille de 20 ans, parce qu'elle a utilisé une de ces techniques, hein, qui lui permet de garder une apparence jeune. Et c'est l'un des 3 Sannin légendaires, hein, bien sûr, avec Orochimaru et Jiraiya, voilà, les 3 disciples de Sandaime, même si normalement il faut pas dire 3 Sannin, hein. Moi c'est par habitude, hein, je dis ça comme ça, parce que Sannin, ça veut dire 3 ninjas, donc voilà, 3-3 ça veut pas dire grand chose. Alors évidemment, c'est l'un des ninjas les plus puissants, hein, du monde. Son point caractéristique, c'est le losange qu'elle a, hein, sur le front, de forme violette, qui est pas là que pour faire joli. Ça lui permet de stocker du chakra, hein, à l'intérieur. Et quand elle le relâche, quand elle brise le sceau, et ben c'est Susu Saisei no Jutsu, hein, le nom de cette technique. Ça, elle peut presque rendre la vie à une personne, hein, avec cette technique. C'est très puissant, hein, parce que c'est un ninja médical, hein, la meilleure quasiment. Mais après ça, ben, elle a plus de force, et elle, peu après avoir utilisé cette technique, et ben, ça raccourcit sa durée de vie déjà, mais en plus elle devient vieille, avec la peau ridée, hein, le teint plus foncé, etc. Et d'ailleurs, malheureusement, ben, la dernière fois qu'elle l'a utilisé, ben, c'était lors de l'attaque de Konoha contre Pain, pour protéger tous les habitants de Konoha contre son Shinra Tensei, mais ben, après elle va tomber dans le coma, malheureusement, et là pour l'instant, ben, on la voit plus, quoi. Merde, fait chier. Bon, mais voilà. Et aussi, inutile de préciser qu'elle a vraiment une énorme poitrine, hein, sérieux. D'ailleurs, c'est marrant parce que Jiraiya, au début... Enfin, il dit qu'au début, c'était Tsunade, la planche à pain. Mais maintenant, elle est devenue le Tsunade, la femme au gros sein qui met ses soucis à l'intérieur, voilà. Bon. Oui, en tant qu'Hokage, c'est pas quelqu'un de très responsable, hein, des fois. Parce que des fois,
Elle veut oublier la paperasse, hein, etc. et se relâcher un petit peu, se détendre et aller se saouler. Mais elle est tout le temps rappelée à l'ordre par la prochaine que je vais vous présenter. C'est son assistante, Shizune. Alors Shizune, elle aussi, c'est un ninja médical. Hein. Elle s'est fait prendre sous son aile hein, par Tsunade. Et elle peut utiliser du poison. Elle est un peu spécialiste de ça. Elle utilise des lames empoisonnées qu'elle a sur ses bras avec des lanceurs. Elle peut cracher des nuages de poison, hein, ce genre de truc. Au début, on a l'impression qu'elle est très puissante. Elle arrive à impressionner Kabuto, hein, mais elle se fait battre assez facilement quand même. Et surtout, lors de l'invasion de Konoha, hein, de Pain, elle se fera battre sans rien pouvoir faire, quoi. Alors, elle a deux apparences. Hein. La plupart du temps, c'est ce long kimono violet, assez sexy, parce que avec les chevilles et un peu le même genre de chaussures que Tsunade. Mais une fois, on la voit aussi en uniforme de Jonin, avec les manches longues, des manches qui sont trop longues. En fait, on voit pas ses mains, c'est assez marrant. Voilà, ça c'est lors de l'attaque de, enfin la récupération de Sasuke, hein, quand elle fait équipe avec Genma, Raido et Iwashi. On voit qu'elle est assez balèze hein, quand même en tant que ninja médical, parce que quand elle essaye de sauver Neji, justement peu après cette mission, hein, eh ben on voit qu'elle a fait une espèce de technique de fou furieux là, avec un espèce de saut gigantesque au milieu de la salle. Elle est très concentrée, elle donne des directives, elle utilise les cheveux de Neji pour faire je sais pas quoi, elle est très méticuleuse. En tout cas voilà. Mais sinon c'est vrai que c'est un perso qu'on voit pas souvent se battre, hein, notamment dans Shippuden. La plupart du temps on la voit en tant que simple assistante de Tsunade. Et elle s'occupe de Tonton aussi, hein, le cochon qui normalement appartient à Tsunade. Ah donc, donc lors de l'attaque de Pain hein, de Konoha, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ce qui lui arrivait, je voulais pas y croire, hein, franchement, là c'était inconcevable, hein, sérieux, non, tous mes passages j'ai envie de dire, parce que c'est un personnage que j'adore, hein, franchement. Et là, c'est vrai que Kakashi, Hinata, on voulait pas trop y croire, hein, sérieux. Mais en tout cas, voilà. Donc la prochaine que je vais vous présenter, BL, c'est pas le kimono qui est violet, c'est ses cheveux. Donc c'est le seul membre de l'Anbu que je vais vous présenter, c'est Yugao Uzuki. Alors c'est l'un des persos les moins connus, hein, les plus mystérieux de la série. Je suis sûr que beaucoup de personnes doivent même pas connaître son nom. En fait, les fans l'appellent Hanako Geko. Mais ça c'est un nom non officiel, hein, un nom donné par les fans, parce que c'est la petite amie de Hayate Geko en fait, l'examinateur de la 3e épreuve, hein, de l'examen des Chunin, qui s'est fait tuer par Baki. Et voilà, hein, c'est la fille avec les longs cheveux violets là qui fait partie de l'Anbu, vous l'avez reconnue maintenant, hein. On la voit même dans Shippuden, elle est jouable dans Naruto Clash of the Ninja Revolution 2 je crois, hein. Mais elle a eu Mikazuki no Mai, hein, l'attaque d'Ayate. Mais ça, c'est que dans le jeu vidéo. Hein, parce que dans le manga et dans l'anime, on la voit pas se battre une seule fois. Hein. Enfin, je crois. Comme tous les membres de l'Anbu, elle porte ce masque hein, qui couvre son visage. Mais des fois, elle l'enlève. Même la première fois qu'on la voit, hein, je crois. Quand elle est devant la tombe des morts au combat. Et là, elle dit Ayate, tu seras bientôt vengé, hein, etc. On la voit aussi discuter avec Kakashi. Hein, quand lui, il est devant la tombe des morts au combat, quand il pleut, hein, à l'enterrement du 3e Hokage, là on la voit en tenue de deuil, hein, donc en robe courte noire, et là elle parle un peu avec Kakashi et on voit qu'elle l'appelle Senpai, donc ça veut dire, c'est pour s'adresser à quelqu'un de plus âgé que nous en fait, ou voire peut-être même un maître, donc peut-être que Kakashi a été son maître quand il était dans l'Anbu. Ouais, donc dans Shippuden, on la revoit, hein, quand elle fait partie des 4 Anbu qui sont tout autour de Tsunade, hein, quand elle se met au centre, quand elle est assise et qu'elle fait sa technique de régénération hein, pour aider les villageois. Voilà, elle dit qu'elle est impressionnée par le pouvoir du Rinnegan, mais sinon voilà, hein, ça s'arrête là, j'ai envie de dire. Bon, mais la prochaine, c'est une gamine, j'ai envie de dire, c'est peut-être la plus jeune hein, de toutes celles que je vais vous présenter, mais c'est un personnage important. Qu'on a découvert uniquement dans un seul arc, un arc bonus dans l'anime Il était temps, hein, c'était dans Shippuden. On se demande de qui je parle, hein, franchement. C'est Rin, voilà, de la coéquipière de Kakashi dans le Kakashi Gaiden. Voilà, quand on voit comment il a eu son Sharingan hein, avec Obito et tout, ben voilà, c'est elle. Alors elle est ninja médicale, hein, elle a sauvé la vie à plusieurs reprises hein, à Kakashi et Obito avec ses jutsu médicaux. Et lors de la promotion de Kakashi quand il devient Jonin,
et ben, tous ses coéquipiers et son maître, donc Yondaime, hein, le 4e Hokage, ils doivent lui donner un cadeau, et elle choisit un kit médical, hein, si je me souviens bien. Elle va se faire capturer hein, par un ninja ennemi, un ninja de Iwa, et Kakashi va vouloir l'abandonner, hein, et Obito va vouloir aller la sauver tout seul. Et Obito était amoureux d'elle, et elle était amoureuse de Kakashi, enfin voilà quoi. C'est tous les événements qui se sont passés dans le Kakashi Gaiden. C'est vraiment excellent, franchement, j'ai bien aimé cet épisode un petit peu bonus. Vous pouvez remarquer que j'évite au maximum les spoilers, hein, franchement, mais en évitant de parler de ce qui se passe pour Obito par exemple. Mais là pour Rin, en fait on ne sait pas ce qu'elle va devenir. On ne sait pas ce qui va se passer après cet épisode. Mais vraisemblablement il semblerait qu'elle soit morte quoi. Parce que quand Kakashi se fait presque tuer par Pain, il revoit ses anciens camarades. Et normalement ils sont tous censés... ils sont tous censés être morts, et Rin en fait partie. Et ça se confirme plus ou moins hein, quand il dit que Obito, je suis désolé, je n'ai pas su tenir ma promesse, je n'ai pas su protéger Rin. Donc voilà, je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un peu dommage, on aurait bien voulu voir ce que ça donne quand elle serait plus grande. Bon, mais la dernière de Konoha que je vais vous présenter, c'est Kushina Uzumaki. Et ouais, la mère de Naruto. Alors là, pendant longtemps, on s'est demandé qui c'était, hein, ses parents, franchement. Et elle, c'est une... Jiraiya, la première fois qu'on en entend parler, c'est quand... c'est peu avant que Jiraiya parte pour le village de la pluie, en fait, le village de Ame, quand il discute avec Tsunade hein, sur le banc. Et là, ils évoquent les parents de Naruto, hein, et il dit que sa mère, c'était une belle fille avec les cheveux longs et roux, et qui venait du pays des tourbillons, c'est ça? Ils le disent même, hein, je crois. Et il disait que c'était un vrai garçon manqué. Mais sinon, pour l'instant, on sait pas grand-chose hein, d'elle. Sinon, visiblement, que Naruto a hérité du physique de son père, mais du comportement de sa mère, hein, essentiellement. Parce que c'était quelqu'un de très surexcité, hein, elle aussi. Mais sinon, on n'en sait pas grand-chose hein, pour l'instant. Mais ce sera un personnage qui sera plus développé hein, dans les épisodes qui vont venir, je pense. Mais en tant que mère de Naruto, c'est un petit peu normal. Mais on la voit essentiellement dans un flashback hein, dans l'anime, quand ils vont choisir un nom pour leur fils. À cette époque-là, elle est enceinte. Et Jiraiya donne le premier livre qu'il a écrit à son élève, hein, donc à Minato. Et Minato adore le livre qu'il a écrit. Il le trouve excellent et il dit que le héros ressemble un petit peu à Jiraiya. Et à ce moment-là, il dit qu'il aime bien le nom du héros, parce que Jiraiya l'a appelé Naruto, parce que c'est un ingrédient des ramen, hein, donc il n'avait pas d'imagination, il était en train de manger des ramen à ce moment-là. Donc voilà, un espèce de truc blanc avec une spirale rose hein, au milieu, je sais même pas ce que c'est ce truc. Et donc là, Jiraiya va être surpris, et là Kushina va apparaître et elle va dire « Naruto, c'est un joli nom ». Et là, elle va rougir, enfin voilà quoi, mais assez mignonne. Bon. Donc maintenant on va passer au village de Suna. Alors là il y en a beaucoup moins, il y en a que 2. Et la première c'est Temari, la sœur de Gaara et Kankuro. Bon mais Temari, la première fois qu'on la voit c'est dans le début de l'examen de Chunin hein, quand elle est à Konoha. Et avec Kankuro ils s'en prennent un petit peu à Konohamaru. Enfin elle fait rien hein, mais on voit qu'elle est en train de sourire, mais c'est un sourire un peu provoquant, hein, un petit peu... c'est un peu une petite peste quand elle veut. Alors elle a 3 ans de plus hein, que les autres Genin. Dans la première saison de Naruto, ils ont 15 ans, hein, alors que les autres Genin, c'est 12 ans. Elle attaque avec un éventail, elle utilise des attaques de vent, elle peut même utiliser une invocation hein, lors de son combat contre Taiyuya. Elle va sauver la vie un petit peu à Shikamaru, hein, alors qu'elle va se battre contre lui hein, dans l'examen de Chunin. Mais lors de la mission de récupération de Sasuke, elle va lui sauver la vie et battre Taiyuya à plat de couture hein, avec ses tornades. D'ailleurs, elle est souvent montrée hein, avec Shikamaru. Il y a plusieurs scènes où on les voit ensemble, notamment au tout début de Shippuden, hein, où Naruto va pousser Shikamaru du coude et il va dire hey, qu'est-ce que vous faites ensemble tous les deux, vous sortez ensemble ?» Et là, Temari va dire un gars comme lui, tu plaisantes !» Et il y a aussi l'une des scènes les plus marquantes hein, pour moi, pour ce personnage, c'est c'est peu après la mission de récupération de Sasuke en fait. T'as Shikamaru et elle qui sont en train d'être devant la salle où est hospitalisé Shoji.
qui se fait soigner par Tsunade. Et là, Shikamaru est inquiet et t'as Temari qui lui dit ça ne sert à rien d'être aussi stressé, la mort ça fait partie de la vie d'un shinobi, tu dois prendre ça comme une possibilité, etc. Et lui il va lui dire cette mission m'a fait me rendre compte de quelque chose, je ne suis pas fait pour être ninja, tout ce que j'ai fait c'est placer ma confiance en chacun, ça n'aurait pas dû être moi le chef, hein, etc. Et là t'as Temari qui va lui dire tu es vraiment ennuyeux, même quand tu es sérieux. Et là il va s'enfuir et voilà, il va se faire gronder par son père. Mais la posture qu'elle prend quand elle est, à ce moment-là, en fait, elle croise les jambes et elle a les mains sur les deux mains sur sa jambe, mais la caméra c'est en contre-plongée. Et là, la vue c'est pas mal, hein, franchement, j'ai envie de dire. Mais c'est l'un des personnages qui a eu le plus de vêtements différents, hein, qui a eu le plus de looks différents, le plus de changements de look en fait dans la série. Au début, elle avait cet habit blanc hein, quand elle était Genin. Après, lors de la mission de récupération de Sasuke, elle avait cette espèce de robe courte violette hein, quand elle était assise en croisant les jambes, là, comme je viens de vous dire. Après, au début de Shippuden, elle a un long kimono de couleur violet foncé. Bon, là, c'est tout de suite moins sexy, hein, sérieux. Et après, heureusement, elle a changé hein, dernièrement, lors de la réunion des 5 Kage, elle a repris une robe un peu plus courte, voilà. Bon, la prochaine que je vais vous présenter, la deuxième et dernière de Suna, c'est Midori. Alors attention, parce qu'il y a un deuxième personnage féminin qui s'appelle Midori. C'est l'un des derniers genin, hein, ceux qui sont passés après Naruto. On la voit, c'est une espèce de gamine là qui est assis avec tous les autres devant la montagne des 3 Hokage, parce que c'est au tout début de Naruto, hein, ils sont avec Iruka, ils sont dehors, et là t'as Sandaime qui les rejoint, et elle lui pose une question. Elle lui demande c'est quoi votre... qui c'est... Est-ce que vous aussi vous avez des personnes que vous, à qui vous tenez et que vous voulez protéger? Et là Sandaime répond tous les habitants du village et Konohamaru. Mais c'est pas elle, hein. Elle s'appelle Midori aussi, mais c'est pas elle que je vais vous présenter, là c'est celle de Suna. C'est l'espèce de groupie de Gaara hein, qu'on voit pas souvent dans le manga. On la voit beaucoup plus dans l'animé, hein. On la voit peut-être même se battre je crois. Elle a quand même 17 ans hein, dans Shippuden, mais elle a toujours l'air un petit peu gamine. Mais elle est vraiment très fan de Gaara, peut-être amoureuse, j'en sais rien. On la voit au début de Shippuden, hein, bien sûr, lors de la mission de sauvetage du Kazekage. Mais sinon, on connaît pas grand-chose d'elle, hein, franchement. Si ce n'est que dans le 3e film de Shippuden, les héritiers de la volonté du feu, avec Iruko. Là, c'est pas la poupée de Sasori, mais c'est le gars qui peut utiliser des éléments inédits qui sont exclusifs à ce film, hein, Kinton, éléments de métal, de ténèbres, c'est un peu Kikulol. Et là on voit qu'à un moment on voit Gaara et elle apparaît dans les pensées de Gaara comme faisant partie des gens qui sont importants pour lui. Bon mais voilà, maintenant on passe au village de Kumo, donc le village de la foudre. Enfin, le village des nuages, au pays de la foudre. On va commencer par les 5 grands villages, hein, de façon ninja. Alors la première que je vais vous présenter c'est Yugito Ni. C'est le Jinchuriki en fait de Kumo avec Killer Bee. C'est celui à 2 queues, donc Nibi. D'ailleurs c'est marrant parce que Yugito Ni, son nom de famille, ça veut dire 2. Donc c'est le chat, hein, le chat à 2 queues. Et elle se fait battre par Hidan et Kakuzu. On la voit pas assez souvent hein, à ce moment-là. Et son nom est souvent cité hein, à certains moments. Notamment quand Samui, dont je vais vous parler juste après, quand elle rejoint Karui et Omoi, juste après que Karui ait tabassé Naruto, elle va lui dire nous ne pouvons pas nous permettre de reproduire ce qui s'est passé avec Yugito, voilà. Et on voit que c'était un Jinchuriki qui était assez apprécié hein, par son village, contrairement à d'autres, la plupart des Jinchuriki qui eux sont haïs, voilà, ceux qui ont un monstre à l'intérieur d'eux, là il y en a 9, et voilà, et elle c'était la deuxième. Mais même si c'est un des débuts, hein, un des premiers, parce que plus ils ont de queue, de 1 à 9, hein, encore une fois, et plus ils sont puissants. Et elle, vu qu'elle en a que 2, on pourrait croire que c'est l'un des plus faibles, mais elle a quand même posé problème à Hidan et Kakuzu, mais elle les a attirés dans un piège, hein, etc. Elle est assez confiante, on voit qu'elle s'énerve un petit peu, elle se transforme en chat géant, enfin voilà quoi. Elle a l'air assez impressionnante ce personnage, mais voilà. Malheureusement elle se fera tuer, hein, elle se fera crucifier par Hidan et Kakuzu, comme la plupart des Jinchuriki, et voilà.
Bon, mais la prochaine, c'est Samui, hein, du village de Kumo. Elle aussi, hein, comme Yugito, la principale différence qu'elle a par rapport aux autres habitants de Kumo, c'est que normalement les habitants de Kumo, ils ont tous la peau marron, la peau foncée, hein, la peau un petit peu bronzée, mais pas elle, et Yugito encore une fois. C'est un peu la Tsunade de Kumo, hein, j'ai envie de dire, parce qu'elle est blonde et a très grosse poitrine, voilà. C'est vraiment le contraire de Karui, hein, parce qu'elle, elle en a pas du tout. Donc, elle est... Ce qu'il faut savoir au niveau des noms des habitants de Kumo, c'est que ça veut dire soit... Ça signifie soit une lettre de l'alphabet, donc Ei, Bi, Si, donc Shi, là pour prononcer en japonais, ou Jei par exemple, ou alors c'est des mots qui veulent dire quelque chose, comme un état d'esprit, hein, ou ce genre de truc, t'as lourd, léger, ou froid. Et bien là, Samui, ça veut dire froid, et elle porte pas son nom pour rien, parce que elle ne sourit jamais. Jamais, hein. Elle garde toujours la même expression de visage stoïque, impassible, c'est assez étonnant quand même. Mais sinon voilà, hein, c'est le capitaine de la team Samui, avec Karui et Omoi, encore une fois. Mais ça fait partie de l'un des personnages qu'on a découvert que très récemment, hein, avec l'enlèvement de Killer Bee, hein, par Sasuke. C'est un personnage dont il reste tout à découvrir, hein, j'ai envie de dire. En tout cas, voilà. D'ailleurs, voilà, c'est elle. Je me suis spoilé, hein, c'est l'un des deux persos sur lequel je me suis spoilé, hein, sur Naruto Wikia. Donc je vous déconseille fortement ce site, hein, encore une fois. Même si, malheureusement, c'est aussi intéressant vu qu'il y a pas mal d'infos. Bon, la prochaine dont je vais vous parler, c'est Karui, donc qui elle aussi fait partie de la team Samui. Pour une fois, il y a deux filles et un mec. Il a de la chance, hein, quand même, Omoi. Et ils sont tout le temps en train de se disputer, hein, avec Omoi. Et elle a un caractère bien trempé, hein, franchement. Elle a des yeux magnifiques, des yeux de panthère, un petit peu comme Tsunade. Ça change des personnages qui n'ont qu'un petit point noir pour les yeux. T'as d'autres personnages qui ont des yeux beaucoup plus gros et beaucoup plus développés, beaucoup plus compliqués, bah, comme Tsunade, Kuronai et Karui. Elle a les cheveux rouges, hein, sinon. Et comme je vous l'ai dit, bah, elle a pas beaucoup de poitrine, mais elle a vraiment un caractère un caractère de cochon, voilà. Elle a vraiment un sale caractère, elle s'emporte facilement, et elle va tabasser Naruto, hein, elle va lui défoncer la gueule, elle va le rouer de coups de poing, parce qu'il propose et c'est lui-même, hein, qui leur propose d'évacuer leur haine sur lui. Et elle va le frapper longtemps, il va avoir des bosses partout sur le visage, il va pisser le sang, enfin voilà quoi. Et la voix de la doubleuse est assez pas aiguë, mais quand elle crie, c'est assez... c'est comme si elle avait plus de voix en fait, c'est assez atypique, moi j'aime bien. Et sinon voilà, elle arrête pas de traiter Naruto d'enfoiré, hein, ou ce genre de truc. Bon ben voilà, on va passer à la suivante, mais elle aussi, hein, c'est comme Samui, il reste tout à découvrir, mais on sait qu'elle a une épée, hein, voilà, derrière son dos. Donc la prochaine que je vais vous présenter, c'est Mabui. Et ben c'est l'assistante du Raikage, voilà, tout simplement. On voit qu'elle discute avec lui, hein, lors de l'enlèvement de Killer Bee, elle a une goutte de sueur sur la joue, hein, parce qu'elle craint les excès d'humeur du Raikage, hein, mais sinon voilà, on connaît rien d'elle, hein, pour l'instant. Donc je vais passer rapidement. donc là, le prochain village, c'est le village de Kiri, donc le village de la brume. Et là, la seule fille que je vais vous présenter, c'est pas de la merde, c'est le ninja le plus puissant du village, hein, c'est Mei Terumi. C'est le Godaime Mizukage, voilà, le 5e Mizukage. Et ben là, j'ai qu'une seule chose à dire, c'est... Je croyais avoir tout vu en matière de personnages sexy, hein, dans Naruto, mais là, les auteurs m'ont prouvé le contraire, hein, la bordel. Alors elle, c'est la femme fatale, hein, par excellence. Des fois, elle met son épaule en avant, hein, ou ce genre de truc. Elle a un œil caché par une mèche de cheveux, hein, les lèvres pulpeuses, hein, etc. Et déjà, rien que pour prendre la température de l'un de ses deux gardes, donc Chojuro, et ben pour prendre sa température, elle va coller son front contre le sien, et il va être dans les pommes, hein, il va être tout rouge, le pauvre, et on le comprend. Non, franchement, ce personnage, c'est pas de la merde, hein, que ce soit au niveau de son apparence, mais aussi au niveau de ses attaques, quoi. C'est l'un des seuls persos, enfin l'un des premiers en tout cas, qui possède deux techniques héréditaires, hein, les Kekkei Genkai. Donc c'est les techniques qui, la plupart du temps, c'est... Enfin, ça peut être le Sharingan, mais ça peut être aussi des mélanges de deux éléments, en fait. Genre Mokuton, eau plus terre. Ça, il n'y a que le premier Hokage et Yamato qui peuvent le faire.
Et elle, bah, ses deux Kekkei Genkai, c'est la lave, donc feu plus terre, et l'acide, la vapeur en fait, l'eau plus le feu. Et lors de la première fois qu'on la voit, c'est lors du sommet des 5 Kage en fait. On se demandait à quoi ils ressemblaient, hein, les 3 autres Kage, à part Gaara et celui de Konoha. Et là, elle, tu vois qu'elle sait se battre, quoi. Alors, elle va affronter Sasuke, et tu vois qu'elle a failli le tuer, quoi. Elle aurait très bien pu le faire, hein, si, sans l'intervention de ce con de Madara, là. Enfin bref, en même temps, Sasuke, il en pouvait presque plus, hein. Il avait été déjà bien amoché lors de son combat contre le Raikage, donc voilà. Ah non, en fait, c'est Zetsu qui intervient. Ouais, c'est ça. Pour Mei. Ouais. Et Madara, c'est pour Onoki, en fait. Qui, lui, il maîtrise une combinaison de 3 éléments. C'est la première fois qu'on voit ça, c'est assez étonnant. L'élément de poussière. Bon. Ouais, sinon, Mei, on voit que c'est un personnage assez gentil, contrairement à Onoki, donc le Tsuchikage, hein, le 3e Tsuchikage, qui est le plus vieux, hein, parmi tous les Kage. On voit que elle, contrairement à lui, elle écoute Gaara, elle ne le juge pas sur son jeune âge, elle est d'accord avec lui. On voit qu'elle est très gentille, hein, quand même, comme personnage, vraiment typiquement le genre de perso que moi j'adore. Et elle dit qu'elle est désolée de ce qui s'est passé pour les événements récents, hein, du village de Kiri, que l'ère sanglante du précédent Mizukage est terminée, que les choses vont changer avec elle, hein, et que voilà quoi. Ah ouais, il y a un moment aussi, juste avant son combat contre Sasuke, elle dit que en regardant, elle est un peu provocante, hein, aussi. Vraiment, ils ont essayé de la rendre sexy, et je pense qu'ils ont pas mal réussi, hein, quand même, parce qu'à un moment, elle va regarder Sasuke, elle va dire que en le regardant, elle peut dire qu'il y a pas mal de beaux mecs dans le clan Uchiwa et que c'est dommage de tuer un joli garçon comme lui, mais qu'elle lui donnera un baiser. Et là, Karine va s'énerver et va la traiter de vieille sorcière. En tout cas, voilà. Oui, il y a un gag récurrent aussi avec elle, c'est que elle comprend des mots de travers quand c'est Ao qui parle et qui dit que les jeunes d'aujourd'hui ne font pas assez preuve d'engagement, etc. Là, elle va comprendre mariage, qu'il est trop tard pour s'engager, hein, etc. Et donc elle va lui dire de la fermer, sinon je te tue. Voilà. Donc voilà. C'est assez difficile à traduire en français vu que ça joue sur les mots, hein, bien sûr. Donc là on va passer au village de Iwa, donc le village de la roche, avec là aussi il n'y en a qu'une que j'ai retenue, c'est Kurotsushi. C'est l'escorte de Onoki en fait. Donc elle on ne sait pas grand chose, si ce n'est que c'est la petite fille du Tsuchikage, donc de Onoki. Et que c'était son escorte, hein, avec Akatsushi. L'un des 2 ninjas qu'il a choisi pour se faire escorter, et elle l'appelle toujours Gigi, donc c'est Pépé, et elle se moque toujours de lui, enfin voilà quoi. Mais sinon on ne connaît pas grand chose, hein, sur ses techniques de combat pour l'instant, mais elle a l'air d'être assez impétueuse, hein, assez imprudente, parce que quand Sasuke va arriver, hein, lors de l'interruption du sommet des 5 Kage, elle va dire j'y vais, je veux voir à quoi il ressemble. Et là Onoki va lui dire vas-y fais ce que tu veux, et elle va partir toute seule. Alors ça a l'air assez imprudent quand même. Bon, la prochaine que je vais vous présenter, là on va passer au village d'Oto, hein, le village du son. Donc là, j'en ai retenu 4. Alors la première, c'est Kinetsushi. C'est l'une des premières filles de Oto, hein, qu'on voit. Elle est sous les ordres d'Orochimaru, hein, lors de l'examen des Chunin dans la première saison. Et sa mission apparemment c'est de tuer Sasuke. Mais en fait elle s'est fait manipuler comme ses 2 compagnons, hein, Dozu Kinuta et Zaku Abumi. Elle s'est fait manipuler par Orochimaru, hein. En fait son vrai but c'est de tester la puissance de Sasuke et de voir s'il est capable de les tuer. Donc voilà. Et après, elle fera un combat contre Shikamaru. On voit que c'est un peu une petite peste, hein, quand même. Elle attrape Sakura par les cheveux. Hein, elle dit tu as l'air d'en être fier, hein, de tes cheveux. Mais au lieu de passer ton temps à t'en occuper, tu ferais mieux de t'entraîner. Voilà. Et c'est là que Sakura va se couper les cheveux. Et après, lors des phases éliminatoires, hein, de la 3e épreuve, elle va se battre contre Shikamaru. On voit qu'elle utilise des senbon. Donc c'est des aiguilles, en fait, comme Aku, avec des clochettes, hein, pour perturber l'adversaire, mais elle va se faire battre quand même en se faisant cogner la tête contre le mur, avec la manipulation des ombres. Et après, elle va subir un sort peu enviable, hein. Elle va se faire tuer par Orochimaru, hein, vraisemblablement, et son corps va être utilisé pour l'Edo Tense, hein, la technique de ressuscitation, voilà, de retour à la vie, quoi, voilà. Pour le 1er et 2e Hokage, c'est ce corps-là qu'il a utilisé, hein, avec celui de Zaku. Alors la deuxième, c'est Tayuya de la Porte Nord. Donc elle, c'est l'un des 4 du son, hein. Alors elle, c'est pire qu'une peste.
c'est vraiment une bitch, quoi, parce qu'elle elle arrête pas de traiter tout le monde de sous-merde. Elle a vraiment un langage très grossier, hein, et très cru. Et je crois que c'est J-Robot qui lui fait remarquer que c'est pas la façon de parler d'une fille, hein, mais elle le renvoie chier comme d'habitude, en le traitant de gros tas de merde, enfin voilà quoi. Ce personnage, vraiment, c'est quelque chose. Et elle va se battre contre Shikamaru, hein, elle aussi. Et elle va se faire battre par Temari assez facilement. Mais sinon, on voit qu'elle attaque avec une flûte en fait. Et elle aussi, elle peut utiliser son saut maudit au niveau 2 pour changer d'apparence, hein, et avoir des cornes, un teint un peu plus marron. Voilà. Et elle va rester pas mal de temps en étreinte en fait avec Shikamaru. Voilà. Bon, la troisième, eh ben, c'est Karine. Et ouais. J'aurais pu la classer dans un autre village en fait. Ça aurait été la seule de ce village. Et comme ça nous aurait fait tous les villages, ou presque. Mais en fait, ça reste un ninja d'Oto. Hein. Donc elle, eh ben, on la voit la première fois. Donc elle est sous les ordres d'Orochimaru, hein, vu qu'elle fait partie d'Oto. Et elle est responsable d'un certain repère, je crois que c'est le Nord, je me rappelle plus trop. Enfin en tout cas, on la voit pour la première fois quand Sasuke, il vient de battre Orochimaru et il veut réunir une équipe. Et il va chercher 3 personnes, donc Suigetsu, Jugo, et la troisième, eh ben, c'est Karine. Donc voilà, donc s'il l'a choisi elle, c'est que c'est pas de la merde. Alors ses compétences en combat, ça a l'air assez limité. Je sais pas si elle est vraiment douée dans le combat, parce qu'on la voit jamais combattre, mais c'est plus un personnage de soutien. C'est un personnage qui a des sens surdéveloppés, hein, au niveau de... C'est un ninja sensoriel, quoi, voilà. Et même un petit peu médical, hein, parce qu'elle peut utiliser ses sens pour repérer une cible grâce au chakra qu'il dégage. Elle peut même voir si le personnage ment, hein. Avec cette détection, avec ses sens, elle peut repérer une cible, voir si elle peut repérer une menace, enfin voilà quoi, c'est très utile même en combat, et elle peut régénérer ses alliés en se faisant mordre par eux. Donc là c'est un peu du sadisme. Quand elle se fait mordre par Sasuke, elle a des marques de dents partout sur les bras et le torse. Et quand elle se fait mordre par Sasuke, ben, elle rougit et elle jouit presque, quoi. C'est assez marrant, quoi. Et donc voilà quoi, elle a un petit peu 2 personnalités. Mais la première, c'est une espèce de prof de français un petit peu au sale caractère, parce que elle insulte Suigetsu et même Sasuke quand elle est en public. Parce qu'elle a des lunettes, hein, voilà. Mais quand elle est seule avec Sasuke, bah, elle essaye de le draguer, et puis son comportement change complètement. Elle enlève ses lunettes, et sa voix change, hein, elle est beaucoup plus douce. Donc là, c'est vraiment marrant, quoi. Mais là, malheureusement, dans les derniers épisodes de l'animé, là, à l'heure où je vous parle, on en est à l'épisode 211, j'ai pas encore vu le 212, il va lui arriver un sort peu enviable, hein, j'ai envie de dire, malheureusement. Et là, on voit que Sasuke, il a changé, quoi. Ah, c'est dommage, franchement. Bon, mais c'est pas grave. Bon, on va passer à la dernière de Oto. C'est le personnage de HS, hein, dont je vous ai parlé. C'est Gouren. Et ouais, j'en avais déjà parlé, hein, dans ma vidéo de Ultimate Ninja Storm. Moi, franchement, on a du mal à croire que c'est un personnage de HS. Parce que ce personnage, je le trouve vraiment excellent au niveau de l'apparence. Puis elle a un vrai background, quoi. Elle est vraiment travaillée, elle a une vraie histoire. Elle est vraiment très intéressante, je trouve. Elle a le Shoton. C'est une technique, il n'y a que elle qui l'a. Cette technique, c'est le cristal. Et voilà quoi, elle s'occupe de garder un gamin qui s'appelle Yukimaru. Donc on voit que c'est l'une des rares personnes qui peut contrôler Sanbi, l'un des 9 bijoux, hein, l'un des 9 créatures avec des queues, donc celui qui en a 3, et une espèce de tortue géante. Et c'est un personnage qui va beaucoup évoluer, hein. Au début t'as l'impression que c'est un personnage sans cœur, qu'on n'a rien à foutre des autres, qui est assez puissante, qui retient Hinata en otage, hein, dans une prison de cristal, hein, ou ce genre de truc. Mais au fur et à mesure, il va évoluer, et elle va se remettre en question, hein, parce que elle va remettre en question ses sentiments pour Yukimaru, hein, ce genre de truc. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment apprécié ce HS, hein, c'est l'un des rares HS qui est vraiment de qualité, hein, de mon avis, parce que il est ancré dans les événements actuels, quoi. Enfin, à l'époque. Donc c'était sur le Orochimaru, les Jinchuriki, voilà, quoi. Bon, après on passe à la fille du village de Taki, donc le village de la cascade. Et ben c'est fou.
FU accent circonflexe. Alors attention, parce qu'il y a un autre personnage qui s'appelle comme ça, mais masculin cette fois. C'est l'un des deux membres de la racine là qui escorte Danzo pour le sommet des 5 Kage. Mais là non, hein, ça s'écrit pareil, mais c'est une fille. C'est au teint bronzé, hein, elle aussi, au teint marron. Pourtant elle vient pas de Kumo, hein, c'est assez bizarre. Donc elle c'est un Jinchuriki, hein, elle aussi. Donc qui elle aussi s'est fait tuer par l'Akatsuki, mais on sait pas qui c'est qui l'a capturé en fait. Contrairement à Yugito, où on sait que c'est Hidan et Kakuzu, mais elle on sait pas. Donc c'est celui à 7 queues, c'est un espèce de scarabée géant. Et elle, contrairement à Yugito aussi, et ben, comme la majeure partie des Jinchuriki, comme je vous ai dit tout à l'heure, et ben, elle était détestée par le village de Taki en fait. Et quand elle est morte, et ben, en fait ils en étaient bien contents, ces espèces d'enculés. Donc et ben voilà. Je crois que c'est un village qu'on voit dans l'un des premiers films, hein, de Naruto, le village de Taki, le village de la cascade avec l'eau qui permet de rendre super puissant, l'eau des héros qui n'apparaît que tous les 1000 ans, je crois, ce genre de truc. Enfin bref. Sinon c'est un perso dont on ne connaît presque rien, hein, ça c'est clair. Bon mais maintenant on va passer à la dernière, et voilà, on en est arrivé à enfin, on en voit enfin le bout. C'est la dernière, hein, c'est la 28e, et c'est la deuxième sur laquelle je me suis spoilé, c'est Konan. Voilà, hein, pas Conan le barbare, c'est avec un K, c'est la seule fille de l'Akatsuki en fait. C'est l'un des 3 gamins que Jiraiya... l'un des 3 orphelins de guerre, hein, que Jiraiya a rencontré pendant la deuxième grande guerre des ninjas, où il venait de combattre Hanzo de la salamandre là. Et ben il y avait Yahiko aussi et Nagato. Voilà, c'était 3 gamins, et ce moment est vraiment poignant, hein, quand même dans l'animé, parce que c'est la guerre et ils luttent pour leur survie, ils vivent dans la misère, enfin voilà quoi, c'est vraiment des gamins, donc c'est assez triste quoi, ouais, faut le dire. Et là, ils vont rencontrer Jiraiya et ils vont lui demander de leur enseigner le ninjutsu, hein, et il va les entraîner, et à partir de là, ça va donner suite à plein d'événements, quoi. Le fait d'avoir fait ça, ça a changé l'histoire des ninjas, et même le propre destin de Jiraiya. Parce que ça va donner naissance à Pain, hein, c'est ça, et de ce fait à l'Akatsuki. Donc voilà, Yahiko va mourir, hein, il va se faire tuer sous les ordres de Hanzo. En fait, Hanzo va demander il va les trahir, hein, un petit peu, parce qu'il voulait faire une alliance avec eux. Mais après, il va ordonner à Nagato, il va prendre Conan en otage, et il va ordonner à Nagato de tuer Yahiko. Et voilà. Et après, Nagato et Conan vont rester ensemble, et ils vont continuer à perpétrer le rêve de Yahiko, hein, c'est-à-dire mettre fin à la souffrance, devenir un dieu, voilà. Et d'ailleurs, Conan va devenir un ange, hein. On va l'appeler Tenchi, parce que Pain, c'est le dieu au village caché de la pluie. Et son attaque à elle, elle attaque à base de feuilles de papier en fait. Elle peut scinder son corps en milliers de feuilles de papier, elle peut se donner des ailes d'ange, hein, et ce genre de truc. Elle peut même faire des fleurs, des origamis, quoi, en forme de... des fleurs en papier, voilà, ce genre de truc. Elle va même donner un bouquet de fleurs entier à Naruto, et ils vont se quitter en bons termes, hein, parce que Naruto va transformer Nagato, hein, avec ses paroles, il va le persuader, hein, et c'est là qu'il va ressusciter tout le monde, hein. C'est pour ça que Shizune, elle s'était fait tuer, comme Kakashi, hein. Et voilà, les habitants de Konoha vont revenir à la vie, avec cette dernière technique de Nagato, mais il va y passer à cause de ça, et là, Conan, elle va quitter l'Akatsuki, et voilà quoi. Ils vont se quitter avec Naruto en bons termes, comme ça. Mais on voyait qu'elle était très attentive, hein, elle est très proche de Nagato et Yahiko. Bon, elle est un petit peu gothique, hein, avec un maquillage, un piercing dans la lèvre, hein, etc. Bon voilà, on a fini, c'était les 28 filles de Naruto que je vous ai présentées. Alors encore une fois, si vous voulez voter pour une autre, allez-y, hein, si vous connaissez d'autres, même que ce soit de films, de HS, parce que je suis d'accord que oui, dans les HS, il y a des filles assez mignonnes, hein, qui en valent plus que le coup, voire même des persos beaucoup plus mineurs, hein, ou comme Ayame ou Kaori, hein, donc la vendeuse de ramen, hein, chez Ishiraku, la fille de Teuchi, ou Kaori, c'est l'infirmière, hein, qu'on voit dans la première saison de Naruto. Que je voulais présenter, hein, d'ailleurs dans mon premier essai de 2h40 là, mais là non. Vous voyez, c'est des civils quoi, qui n'ont pas de compétences de ninja. Mais si vous voulez voter pour elles, que vous les trouvez plus mignonnes et plus sexy que les autres, allez-y quoi. Faites-le quand même.
Après tout, hein, pourquoi pas. Bon, moi voilà, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que même ceux qui ne connaissent rien à Naruto, eh ben, ça a été quand même plaisant pour vous. Et que ça a été enrichissant et que vous avez quand même pu trouver les filles sexy de cette façon. Moi, encore une fois, si je fais cette vidéo, c'est encore une fois parce que ben, ça faisait longtemps hein, quand même, et c'est pas ma première. Et que après les pixels et les réels, et ben maintenant c'est les dessins, pourquoi pas hein. Et je veux connaître l'avis de mon public hein, aussi hein, sur ce sujet-là, parce que moi évidemment j'ai une idée, hein, mais je ne le dirai pas pour pas vous influencer, bien sûr. Pour moi il n'y a aucun doute, hein, je pense, dans mon esprit, même si elles en valent toutes plus que le coup, hein, je trouve. Les filles de Naruto c'est vraiment pas de la merde, mais ouais, mais c'est surtout que je veux vérifier quelque chose, hein, encore une fois. Le personnage des sondages, là, encore une fois, qui est récurrent. Ben là, on va voir si ça va être pareil, hein, ce serait vraiment marrant. Bon, allez, à ciao, les gars.